Quand vous arrêtez de parler, quelque chose d'étrange se produit. Au début, il y a un silence parfois inconfortable, un silence qui semble presque vous trahir. Vous avez peut-être l'impression que si vous ne dites rien, l'autre personne va perdre l'intérêt, se détourner, ou penser que vous n'avez rien d'intéressant à offrir. Alors, instinctivement, beaucoup d'hommes remplissent ce silence. Ils parlent plus vite, racontent plus de choses, expliquent davantage, cherchent à impressionner. Pourtant, c'est précisément à ce moment que le jeu bascule. Parce que dans les relations humaines, et particulièrement dans l'attraction, celui qui maîtrise le silence possède une forme de pouvoir invisible. Les stoïciens l'avaient compris bien avant les psychologues modernes. Épictète disait, en substance, que nous avons deux oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous parlons. Ce n'était pas seulement un conseil de politesse. C'était une stratégie de maîtrise intérieure. La plupart des hommes pensent que l'attraction se construit avec des mots brillants. Ils imaginent qu'il faut dire la bonne phrase, la réplique parfaite, l'histoire la plus drôle. Mais en réalité, l'attraction naît souvent dans l'espace entre les mots, dans les pauses, dans les moments où vous ne ressentez pas le besoin de remplir le vide. Imaginez une scène simple. Vous êtes en train de discuter avec une femme. Beaucoup d'hommes, dans cette situation, cherchent constamment à prouver leur valeur. Ils parlent de leur travail, de leurs projets, de leurs voyages, de leurs ambitions. Ils pensent que plus ils montrent, plus ils seront perçus comme intéressants. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que trop parler révèle souvent autre chose, une forme de nervosité intérieure, une peur du jugement, une peur du silence. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'homme fort n'est pas celui qui cherche à être vu, mais celui qui reste solide même lorsqu'il n'est pas observé. Cette idée s'applique parfaitement aux interactions sociales. Un homme solide n'a pas besoin de remplir chaque seconde avec des mots. Il peut laisser un espace. Il peut laisser l'autre personne venir vers lui. Et c'est là que la dynamique change. Quand vous parlez sans arrêt, l'autre personne devient simplement un spectateur de votre performance. Mais quand vous savez vous taire au bon moment, vous créez une invitation. Une invitation à ce que l'autre participe, révèle, s'ouvre. Le silence devient alors une forme de présence. Les psychologues parlent souvent d'un phénomène très simple. L'esprit humain déteste les vides. Quand une conversation contient un silence naturel, l'autre personne ressent inconsciemment le besoin de le combler. Elle parle davantage, elle partage plus, elle investit émotionnellement dans l'échange. Et c'est précisément à ce moment que quelque chose de subtil se produit. L'investissement change de direction. Beaucoup d'hommes essaient de gagner l'attention, mais les relations les plus fortes naissent lorsque c'est l'autre personne qui investit dans l'échange. Lorsqu'elle se surprend à parler, à rire, à raconter ses histoires. Sénèque expliquait que la véritable influence ne vient pas de la force, mais de la maîtrise de soi. Celui qui contrôle ses réactions contrôle la situation. Dans une conversation, la réaction la plus difficile à contrôler est souvent l'impulsion de parler. Quand il y a une pause, notre cerveau panique légèrement. Il nous pousse à dire quelque chose, n'importe quoi, simplement pour relancer le flux. Mais l'homme qui maîtrise cette impulsion crée un effet différent. Imaginez que vous posez une question simple, puis vous vous taisez. Pas un silence froid ou gêné, un silence calme. Vous regardez la personne, présent, détendu. Vous écoutez réellement. Ce moment change tout. Parce que la plupart des gens ne sont presque jamais vraiment écoutés. Ils sont interrompus, corrigés, jugés ou ignorés. Alors, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui leur laisse de l'espace pour s'exprimer, ils ressentent inconsciemment une forme de confort rare. C'est là que le paradoxe apparaît. Moins vous parlez, plus vous devenez intéressant. Pas parce que vous jouez un rôle mystérieux, mais parce que votre présence devient plus stable, plus solide. Vous ne cherchez pas à prouver, vous observez, vous comprenez. Et dans la psychologie féminine, ce type de présence crée une impression très particulière, une impression de sécurité et de contrôle. Non pas un contrôle sur l'autre personne, mais un contrôle sur soi-même. Épictète rappelait souvent une chose essentielle. Ce qui nous trouble n'est pas la situation, mais notre réaction à la situation. Dans une conversation, la réaction impulsive est souvent de parler trop vite. Mais celui qui ralentit, qui respire, qui laisse l'échange se construire naturellement, crée une dynamique différente. Et c'est précisément là que commence le vrai jeu.
Parce que lorsque vous cessez de courir après l'attention commence parfois à venir vers vous. Au début, cela peut sembler étrange. Le silence peut paraître long, presque inconfortable. Mais avec le temps, vous réalisez que ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'observations. Vous remarquez les micro-expressions, les hésitations, les émotions derrière les mots. Vous comprenez mieux la personne en face de vous. Et cette compréhension vous donne quelque chose de plus puissant que n'importe quelle phrase brillante, la justesse. Lorsque vous parlez moins, chaque mot que vous dites prend plus de poids. Un homme qui parle sans arrêt dilue son impact. Ses phrases se perdent dans le flot. Mais un homme qui parle avec parcimonie crée l'effet inverse. Ses mots deviennent plus marquants. C'est exactement ce que Sénèque voulait dire lorsqu'il expliquait que la sagesse consiste souvent à savoir quand se taire. Dans la vie moderne, nous sommes entourés de bruit. Notifications, messages, vidéos, conversations rapides. Tout va vite. Tout parle en même temps. Alors quand quelqu'un arrive avec une présence calme, presque silencieuse, cela attire naturellement l'attention. Pas parce qu'il cherche à impressionner, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Il y a une différence immense entre le silence vide et le silence maîtrisé. Le premier naît de la peur. Le second naît de la stabilité intérieure. Et c'est précisément cette différence que les gens ressentent instinctivement, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Beaucoup d'hommes commettent une erreur subtile. Lorsqu'ils entendent qu'il faut moins parler, ils essaient soudainement de devenir mystérieux, presque froids. Ils répondent par des phrases courtes, évitent le regard, donnent l'impression d'être fermés. Mais ce n'est pas cela, la maîtrise du silence. Ce type de comportement crée de la distance, pas de l'attraction. Le vrai silence est différent. Il est chaleureux, présent, curieux. C'est le silence d'un homme qui écoute vraiment. Imaginez que vous discutez avec une femme qui vous raconte quelque chose d'important pour elle. Beaucoup d'hommes attendent simplement leur tour pour parler. Pendant qu'elle parle, ils préparent déjà leur prochaine phrase, leur prochaine histoire, leur prochaine tentative d'impressionner. Mais l'écoute réelle est beaucoup plus rare. Lorsque vous écoutez réellement, vous ne cherchez pas à répondre immédiatement. Vous laissez l'autre terminer. Vous observez les détails. Vous comprenez ce qu'elle ressent, pas seulement ce qu'elle dit. Et souvent, après qu'elle a terminé, vous ne vous précipitez pas pour combler le silence. Vous laissez un moment. Ce moment, aussi bref soit-il, change profondément la perception qu'elle a de vous. Parce qu'il montre que vous réfléchissez, que vous absorbez ce qui vient d'être dit. Cela crée une impression de profondeur. Marc Aurèle écrivait que l'esprit discipliné ne réagit pas immédiatement à chaque stimulus. Il prend du recul, même pour une fraction de seconde. Dans une conversation, cette fraction de seconde peut transformer complètement votre présence. La plupart des interactions sociales sont rapides, nerveuses, presque mécaniques. Les gens parlent par réflexe. Ils remplissent les espaces sans même s'en rendre compte. Mais lorsque quelqu'un introduit du calme dans cet échange, le rythme change. Et dans ce nouveau rythme, l'attraction peut naître. Il y a une autre dimension du silence que peu de gens comprennent. Le silence révèle la confiance. Non pas la confiance arrogante, mais la confiance tranquille. Un homme qui se sent obligé de parler constamment cherche souvent à maintenir l'attention. Il a peur que le moment s'effondre s'il s'arrête. Mais un homme confiant sait que le moment peut respirer. Il sait que la connexion ne disparaît pas dans le silence. Parfois, elle se renforce. Dans la psychologie féminine, cette dynamique est particulièrement intéressante. Beaucoup de femmes sont habituées à rencontrer des hommes qui essaient immédiatement de les impressionner. Ils racontent leurs réussites, leurs aventures, leurs projets. Ils veulent prouver leur valeur. Mais cette stratégie crée souvent l'effet inverse. Elle donne l'impression que l'homme cherche validation. Et la validation est une position fragile. À l'inverse, un homme qui parle avec mesure, qui ne cherche pas à convaincre à chaque seconde, donne l'impression qu'il n'a rien à prouver. Cette posture crée une forme de curiosité naturelle. Elle se demande « Pourquoi cet homme est-il si calme ? Pourquoi ne ressent-il pas le besoin de se vendre ?» Et cette question, à elle seule, peut créer beaucoup plus d'intérêt que n'importe quelle phrase préparée. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de l'opinion des autres. Dans une conversation, cette liberté se voit immédiatement. Elle se manifeste dans votre posture, dans votre rythme, dans votre silence. Vous n'essayez pas de manipuler l'échange, vous n'essayez pas de forcer une impression, vous êtes simplement présent.
Et cette présence a un effet étonnant. Les gens commencent à révéler davantage d'eux-mêmes. Ils parlent de leurs expériences, de leurs doutes, de leurs passions, parce qu'ils sentent qu'il y a de l'espace pour cela. Dans beaucoup de rencontres, les conversations restent superficielles parce que personne ne crée cet espace. Tout le monde parle, mais personne n'écoute vraiment. Le silence maîtrisé agit comme une porte ouverte vers quelque chose de plus authentique. Mais il y a encore un autre aspect que peu d'hommes comprennent. Lorsque vous parlez moins, vous observez plus. Vous remarquez les contradictions entre les mots et les émotions. Vous remarquez ce qui fait briller les yeux de la personne. Vous remarquez les moments où elle hésite, où elle cherche ses mots. Et cette observation vous permet de répondre avec beaucoup plus de précision. Au lieu de raconter des histoires au hasard, vous pouvez poser une question qui touche exactement le bon point. Une question qui montre que vous avez vraiment compris. Et ce type de question peut transformer une conversation ordinaire en un moment marquant. Sénèque disait que la sagesse consiste souvent à aller directement à l'essentiel. Dans les conversations, l'essentiel apparaît rarement dans les premières phrases. Il apparaît après un moment, lorsque les défenses tombent un peu. Le silence aide précisément à atteindre cet endroit, parce qu'il ralentit l'échange. Et dans ce ralentissement, quelque chose d'authentique peut émerger. Mais attention, maîtriser le silence ne signifie pas devenir passif. Il ne s'agit pas de rester immobile et d'attendre que tout se passe. Le silence fonctionne seulement lorsqu'il est accompagné de présence. Votre regard est attentif, votre posture est détendue, votre énergie montre que vous êtes là. C'est cette combinaison qui crée l'effet. Sans présence, le silence devient étrange. Avec présence, il devient magnétique. Et souvent, à ce moment précis, la dynamique s'inverse complètement. Au lieu que vous cherchiez à maintenir la conversation, c'est l'autre personne qui commence à la nourrir. Elle pose des questions, elle cherche à vous comprendre, elle veut découvrir ce qui se cache derrière cette tranquillité. Et c'est là que beaucoup d'hommes réalisent quelque chose d'étonnant. Pendant longtemps, ils ont cru que l'attraction venait de ce qu'ils disaient, mais en réalité, elle vient souvent de ce qu'ils ne disent pas. À ce stade, quelque chose de profond commence à apparaître dans vos interactions. Vous ne cherchez plus à impressionner, vous ne cherchez plus à contrôler la perception des autres à chaque seconde. Vous êtes simplement là, ancré dans votre présence. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment que les autres commencent à vous percevoir différemment. Parce que la plupart des gens vivent dans une forme d'agitation permanente. Ils parlent vite, pensent vite, réagissent vite. Leur attention est dispersée. Leur esprit est constamment occupé à anticiper la prochaine chose à dire ou à faire. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui fonctionne à un rythme plus calme, presque posé, cela crée un contraste puissant. Ce contraste attire naturellement l'attention. Dans les méditations de Marc Aurèle, il y a une idée qui revient souvent, reformulée de différentes manières. L'homme qui maîtrise son esprit devient inébranlable face aux événements extérieurs. Cette stabilité intérieure ne reste jamais cachée. Elle se voit dans la manière de marcher, dans la manière de regarder, et bien sûr dans la manière de parler. Ou plutôt, dans la manière de ne pas parler. Parce que lorsque vous cessez de parler inutilement, chaque mot devient une décision. Chaque phrase devient intentionnelle. Et c'est là que votre présence change. Imaginez une conversation simple. Vous écoutez attentivement. Vous laissez l'autre personne s'exprimer. Vous observez. Puis, au bon moment, vous dites une phrase courte, précise, pertinente. Cette phrase aura souvent plus d'impact que 10 minutes de discours. Pourquoi? Parce que votre parole n'est plus un flux constant. Elle devient un signal. Les stoïciens avaient une relation très particulière avec les mots. Ils savaient que les mots peuvent être puissants, mais seulement lorsqu'ils sont utilisés avec retenue. Sénèque disait, en substance, que l'homme sage parle peu, mais chaque parole porte du poids. Dans le monde moderne, cette idée est presque oubliée. On valorise ceux qui parlent le plus fort, ceux qui occupent l'espace, ceux qui cherchent constamment à se mettre en avant. Mais dans les interactions humaines profondes, ce n'est pas ce qui crée le plus d'influence. L'influence réelle vient souvent de la maîtrise. Et la maîtrise commence par la maîtrise de soi. Quand vous apprenez à être à l'aise dans le silence, vous envoyez un message invisible. Vous n'êtes pas dépendant de l'approbation immédiate. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque seconde pour exister. Cette indépendance crée une forme de respect naturel. Dans la psychologie féminine, cette stabilité est souvent perçue comme une forme de force tranquille. Non pas une force bruyante, mais une force calme.
une présence qui ne cherche pas à dominer, mais qui ne se laisse pas non plus emporter. Et c'est précisément ce type de présence qui devient mémorable. Beaucoup d'hommes essaient de laisser une impression en disant quelque chose de spectaculaire. Mais ce que les gens retiennent vraiment, ce sont les émotions qu'ils ont ressenties en votre présence. Si votre présence est agitée, pressée, anxieuse, c'est cette énergie qui restera dans leur mémoire. Mais si votre présence est calme, attentive, maîtrisée, cette sensation restera aussi. Et souvent, elle restera beaucoup plus longtemps. Il y a une vérité simple que les stoïciens répétaient constamment. Nous ne contrôlons pas l'opinion des autres, mais nous contrôlons notre comportement. Dans une conversation, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous apprécier. Vous ne pouvez pas contrôler parfaitement ce qu'il pense de vous. Mais vous pouvez contrôler votre posture intérieure. Vous pouvez contrôler votre calme. Vous pouvez contrôler votre capacité à écouter avant de parler. Et cette discipline transforme progressivement la manière dont les autres vous perçoivent. Parce qu'au fond, le vrai jeu dont nous parlons n'est pas un jeu de manipulation. Ce n'est pas une technique pour tromper ou contrôler quelqu'un. C'est un jeu de maîtrise personnelle. Lorsque vous apprenez à ralentir, à observer, à choisir vos mots avec soin, vous développez une qualité rare dans ce monde bruyant, la présence. Et la présence est profondément attractive. Elle montre que vous êtes capable de rester stable, même dans l'incertitude, même dans les moments de silence, même dans les moments où beaucoup d'autres ressentiraient le besoin de se justifier ou de se précipiter. Épictète disait que l'homme vraiment libre est celui qui n'est pas esclave de ses impulsions. Dans les conversations, l'une des impulsions les plus fortes est justement de parler trop vite. Maîtriser cette impulsion est un exercice simple, mais puissant. Avec le temps, vous remarquerez quelque chose d'étonnant. Les conversations deviendront plus profondes. Les gens vous feront davantage confiance. Ils auront l'impression qu'ils peuvent être eux-mêmes en votre présence. Et tout cela commencera par une chose très simple, votre capacité à vous taire au bon moment. Parce que lorsque vous arrêtez de parler, vous découvrez quelque chose que beaucoup ignorent toute leur vie. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace où l'autre peut se révéler. Un espace où vous pouvez observer. Un espace où la connexion peut réellement naître. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo. On continue. Et si cette idée te parle, si tu sens que ces principes peuvent transformer ta manière d'interagir avec les autres et ta manière de te percevoir toi-même, alors prends le temps d'intégrer cette discipline dans ta vie quotidienne. Observe davantage. Parle avec intention. Et surtout, rappelle-toi que la force la plus impressionnante n'est pas toujours celle qui fait le plus de bruit. C'est souvent celle qui sait rester calme. Si tu apprécies ce type de réflexion profonde sur la psychologie humaine et la sagesse stoïcienne appliquée à la vie moderne, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que parfois, la transformation la plus puissante ne vient pas de ce que tu apprends à dire, mais de ce que tu apprends à ne plus dire.